Bonjour et bienvenue pour ce nouvel Écoscopie. De quoi va-t-on parler aujourd'hui? Comment vont les entreprises sartoises en matière de réseau et d'intelligence artificielle? C'est la question qu'on se pose. Eh bien, elles vont bien, en tout cas si on en croit les résultats de la première. En l'occurrence, Vivax, représenté aujourd'hui par Virginie. Bonjour. Bonjour. Et Théo Laurent. Bonjour. Bonjour. Théo, qui est une vraie vedette sur TikTok, Snapchat, Instagram. Exceptionnel. Je vous invite à aller le découvrir. Donc ça, c'est pour les réseaux. Pour l'intelligence artificielle, un homme que j'ai rencontré à la Foire du Mans qui s'appelle Éric Boisseau. Bonjour. Bonjour à tous. Et qui représente Annie Webat, spécialiste de l'intelligence artificielle pour les petites entreprises. Voilà qui est intéressant. Et puis l'intelligence artificielle, ça vous parle également avec la Vallée du Loir et le Work au Work, par la force des choses. On en parlera en détail tout à l'heure. Le Work au Work qui est représenté aujourd'hui par Denis Wissler, son directeur. Bonjour. Bonjour. C'est parti, on est ensemble pendant une vingtaine de minutes. Alors commençons par Vivax à découvrir. Vivax, deux mots, Virginie, quelle est votre activité ? Alors Vivax est un organisme spécialisé dans l'organisation des séjours de vacances pour enfants, donc pour l'instant de 6 à 17 ans. Les séjours de vacances qu'on appelait autrefois les colonies. Les colonies de vacances, tout à fait. C'est beau les colonies de vacances. C'est merveilleux. Et c'est moderne grâce à Théo que j'ai découvert sur les réseaux. Qui est, alors pour moi, drôlissime maintenant. L'humour, c'est un truc que tout le monde ne partage pas obligatoirement. Exactement. C'est un peu compliqué, ça. Vous n'avez pas trop d'insultes, de choses comme ça? Si. Ah mais oui. ça motive encore plus, je trouve. Ça fait combien de temps? J'ai commencé en 2020 à poster ma première vidéo sur TikTok pendant le confinement. Et puis alors, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, parce que je ne savais pas que c'était sartois, c'est ce qu'il raconte. Vous allez voir tout de suite avec ce premier extrait de TikTok. Ce soir, veillée super drôle. On cherche les animateurs dans le LUD. 3 ans, on le cherche, s'il vous plaît. Je vous, les filles, Et ils pensent qu'on a des idées, qu'il y a des solutions, alors que pas du tout. T'as trouvé ou pas? Non, on cherche depuis tout à l'heure. Vous pensez savoir trouver. Bon, on n'arrive pas du tout à les trouver, c'est hyper dur. Mais moi, je pense qu'elles sont peut-être par là. Mais en fait, les enfants attendent qu'on les trouve et ils nous courent dessus parce qu'ils nous regardent, en fait. Vous avez tout compris, hein, le naturel extraordinaire. C'est le prolongement de votre main, la caméra, non? Ouais, exactement. Je passe ma vie à tout filmer, je me dis que tout peut faire une vidéo, tout peut être drôle, donc il faut rien louper. Et vous faites un métier passion. Ouais, vraiment. Avoir un fils, lui passer votre passion comme ça, et surtout qu'il découvre la manière j'allais dire, le promouvoir, ça c'est quelque chose d'un peu exceptionnel. Hein. C'est vrai que pour nous c'est génial parce que travailler en famille autour d'une même passion et puis lui confier toute une partie qui est quand même hyper importante pour nous, on est très fiers, ouais, donc c'est génial. Alors, Vive tes vacances, c'était l'idée du titre au départ, Vivax. Oui. Vous êtes, avec votre mari, oui. D'anciens directeurs de colo, quoi, en quelque Oui, sorte, tout à associative. fait. Hein. En fait, nous, on a commencé par être animateur avec mon mari, puis directeur, formateur BAFA, donc on forme les jeunes à l'animation, et aujourd'hui organisateur, mais on reste toujours sur le terrain en prenant des directions toujours l'été de colonies de vacances. Et j'allais dire, vous n'avez créé la société il y a 5 ans seulement. Oui. En fait, c'était sous domaine associatif au tout départ, pendant une dizaine d'années. Et ensuite, en 2020, on a créé une SAS, donc société, pour vivre pleinement de cette passion. Vous ne devez pas avoir beaucoup de concurrence de petites boîtes, des grosses, oui, alors ça beaucoup. Alors des gros, il y en a beaucoup, effectivement, des grosses entreprises. Il y a beaucoup d'associations, mais peu de petites entreprises comme nous, effectivement. Et bien que vous soyez petit, vous êtes agréé. On est agréé, jeunesse et sport, on a l'agrément VACAF pour des aides au départ en vacances pour les enfants. Donc on a effectivement tous les agréments nécessaires pour pouvoir fonctionner. Et alors le type de séjour que vous proposez sont très divers. Alors là c'est le LUD, mais évidemment c'est pas qu'en Sarthe, sinon ça ne fonctionnerait pas, on est d'accord. On en a effectivement un site au LUD à Vaunaval où on accueille 100 enfants par semaine en moyenne l'été. Et bien sûr on en a partout en France, donc notamment en Vendée, à l'île d'Oléron, dans le sud à Palavas et séjour à l'étranger maintenant avec Malte notamment. Ouais, ça a bien fonctionné. Hein, ça a très très bien fonctionné. Bon. Tout à fait. On y revient dans un instant et en parlant de la manière de les promouvoir avec votre star, là, hein, Théo.
On reste quand même un peu sur les réseaux, ou plus précisément sur l'informatique et tout ce qui y touche, avec Annie Webat. Alors, vous avez une expérience très intéressante, Éric Boisseau. Vous dirigiez une société dans le bâtiment, Store FM pour ne pas la citer. Vous êtes curieux, donc quand l'intelligence artificielle est arrivée, vous vous êtes dit, il y a un truc à faire, c'est ça ? Dans l'entreprise de bâtiment que je dirigeais pendant 18 ans, j'ai eu plusieurs premières expériences avec les nouvelles technologies, la mise en place d'un site web gratuit, parce qu'une PME, c'est toujours un peu compliqué, les budgets. Donc, on avait démarré sur Overblog, et puis moi, depuis ma naissance, je suis quelqu'un de très curieux. Vous imaginez, notre génération, on a démarré avec les téléphones cabines et on finit avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, et encore, puisque l'évolution est en permanence. On est sur un monde, c'est une lave biologique volcanique, hein, les connaissances. On est en permanence en mouvement. Donc l'intelligence artificielle évolue. Aujourd'hui, il y a des grandes évolutions technologiques. On constate déjà le déclin de la communication via les sites web traditionnels, puisqu'aujourd'hui, on constate que les consommateurs vont faire des recherches sur les sites d'intelligence artificielle pour aller faire des recherches de produits ou de services ou de choses très classiques. Mais chez Store FM, quand vous vous êtes lancé sur ce projet d'intelligence artificielle, j'allais dire, les sites un peu classiques n'étaient pas déjà en déclin. Ça veut dire que vous aviez imaginé qu'ils allaient être en déclin. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, au départ ? De quelle manière vous l'avez utilisé ? Eh bien, moi, quand j'ai participé à des grandes missions, hein, en tant que représentant syndical à la Fédération française du bâtiment, par exemple, et j'ai été dans la commission innovation, et c'est ce qui m'a ouvert l'esprit de ces nouvelles technologies. Et donc, j'ai mis en application de l'IA dans mon entreprise avec 2 processus. Un premier processus qui a été la mise en place d'un chatbot qui permettait aux consommateurs de prendre des rendez-vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, hein, ce qui permettait à des consommateurs à minuit de prendre des rendez-vous pour des produits et aussi poser des questions, puisque dans ce chatbot, on avait fait des tunnels de réponses sur des produits spécifiques pour pouvoir permettre aux consommateurs d'acquérir des connaissances immédiatement. Et la deuxième mise en place qui a été faite, c'était la recherche de jumeaux numériques. La recherche de jumeaux numériques, c'est quelque chose d'extrêmement particulier. On a fait ça avec le processus DIVA et Le Mans Innovation, et c'est l'Europe qui a financé 50% de ce projet. Oui, parce que ça coûte cher. C'est des investissements qui sont très lourds, mais il faut voir ça aussi dans une évolution. C'est comme des outils, si vous voulez, on acquiert des outils. Le chatbot permet aux consommateurs de prendre des rendez-vous, donc c'est un outil hyper pratique. Et puis la recherche de jumeaux numériques qui a été un petit peu moins convaincante parce qu'on avait un manque de gestion des données. Et il est impératif aujourd'hui, et ça c'est un message que j'envoie à tous les dirigeants de chefs d'entreprise, il faut absolument paramétrer et gérer vos données avant tout projet particulier, mais la donnée est quelque chose d'extrêmement important dans la PME. Alors, Annie Webat est née de ce constat que vous avez fait dans cette précédente entreprise. Vous vous êtes dit, il faut que j'apporte mes connaissances aux entreprises, notamment du bâtiment et notamment artisanales. Lorsque j'avais l'entreprise du bâtiment, j'ai donc embauché un jeune qui s'appelle Lucas Ledoux, qui était, moi j'aime bien les parcours atypiques. Ce jeune avait de grandes compétences financières et gestion. Il sortait d'un master de gestion, hein, pour devenir expert comptable. Et puis il est tombé amoureux du digital. Il a fait une formation, on lui a financé une formation en alternance dans notre PME. Je remercie bien sûr les choix politiques qui ont été faits à l'époque sur l'aide à l'alternance, qui est malheureusement dégradée aujourd'hui, et c'est dommage. Et on a encore une preuve aujourd'hui, c'est dommageable, mais c'est pas grave. Avec Lucas, on a créé le département digital dans l'entreprise du bâtiment. Et puis moi, j'ai vendu l'entreprise du bâtiment il y a 3 ans, et avec Lucas, on a créé Annie Webat, d'où le nom Annie Webat, ce qui fait animation web pour le bâtiment, puisque moi j'ai 18 ans de bâtiment et je suis en très bonne relation avec les gens du bâtiment, donc je suis là pour leur apporter des connaissances et des nouvelles compétences qu'il faut absolument qu'ils acquièrent dans leur PME. Donc Annie Webat, c'est à la fois du conseil, de l'accompagnement, d'après ce que je crois savoir, et puis peut-être de la formation, parce que on ne s'improvise pas spécialiste de l'IA, par exemple. Alors moi, c'est comme je dis souvent, je suis chef d'entreprise, j'ai une vision sur l'IA, j'ai une vision sur le monde digital, je partage cette transmission, mais c'est comme un garagiste. Il y a certains garagistes qui sont chefs d'entreprise, c'est pas eux qui font la vidange. Il y a des chefs d'entreprise du bâtiment, c'est pas eux qui collent les parpaings. Moi, je ne suis pas un technicien opérationnel pur de l'IA et de l'application. Pour ça, il y a Lucas Ledoux, Lucas qui est l'associé chez nous salarié, qui développe, et lui c'est un opérationnel pur sur la création, sur la mise en place des sites web, d'animation de réseau, de la mise en place d'outils particuliers
particulier pour les PME. Moi, je suis là pour orienter les chefs d'entreprise, les guider, leur permettre de constater les évolutions qu'on peut acquérir dans des PME. Ils ont besoin. Moi, je les accompagne dans ces stratégies-là, et entre autres, puisqu'il y a d'autres compétences qui viennent se greffer parallèlement. En tout cas, vous faites œuvre utile. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'effectivement, c'est peut-être pas évident d'apporter toutes ces connaissances aux plus petites des entreprises. Merci Éric Boisseau pour la présentation d'Annie Webat. On revient un instant sur Vivax et les réseaux. Alors les réseaux, c'est vrai qu'on pouvait se poser la question, Virginie, de savoir si ça pouvait apporter quelque chose. C'est votre fils qui vous l'a proposé ou... Ah oui, totalement, parce que au moment du confinement, moi, les réseaux, je les utilisais pas. Et aujourd'hui, je les utilise un peu parce que Théo me forme. Il me pousse à faire des petites vidéos de temps en temps. Mais on lui a fait totalement confiance sur ce point-là. Et effectivement, il a réussi à bien développer tout ça. Théo, je disais, vous êtes une star sur le web. Oui, 137 000 followers. On va dire abonnés, pour faire simple, sur TikTok, 24 000 sur Instagram, 304 000 sur Snapchat, 10 millions de j'aime. Ça doit faire tourner la tête, ça, non ? Ça fait tourner la tête, mais je pense que le fait d'utiliser les réseaux sociaux à une fin justement d'entreprise et justement de travail, ça fait garder les pieds sur terre parce qu'on est toujours rappelé par d'autres choses et du coup on n'est pas perdu dans ce monde qui peut très vite faire un peu perdre la tête, je pense. Mais ce qui est amusant, alors, quand on vous regarde, c'est qu'il y a d'une part, évidemment, la version Vivax, et puis il y a le truc privé, il s'appelle Théo, tout bêtement. D'ailleurs, il faut le faire. Je ne sais pas comment vous avez réussi à avoir le pseudo sur... Il n'y avait pas d'autres Théo. C'est incroyable, ça. Non, il n'y avait pas d'autres Théo. Vous faites Théo sur TikTok et vous trouvez Théo. Voilà. Et alors, du coup, ça doit vous aider d'ailleurs à faire un certain nombre de vues. Mais vous avez les deux. Les deux se complètent d'une certaine manière ou pas ? Les deux se complètent parce qu'il y a vraiment En fait, j'ai deux passions dans la vie, c'est vraiment l'animation et la création de contenu, la création de vidéos. J'adore ça, c'est vraiment... Mais quand vous parlez d'animation, vous parlez d'animation des centres de vacances. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et sur mon compte personnel, on peut retrouver un peu le moi de la vie de tous les jours, c'est-à-dire qui rigole, qui va faire des blagues que j'oserais jamais faire sur Vivax parce que ça n'y a pas sa place. Et il y a moi... chez Vivax, où là je vais vraiment mettre en avant ce que c'est les colonies de vacances, les faire découvrir aux jeunes, leur donner envie de partir parce que c'est tellement génial et je veux pas être tout seul à vivre ça. Du coup, ça fonctionne bien. Vous faites évoluer, j'imagine. Ça fait 5 ans, c'est ça que vous faites ? Oui, ça fait 5 ans. Vous avez plus le même âge ? Vous avez quel âge aujourd'hui ? Là, j'ai 23 ans. D'accord. Donc vous avez fait évoluer vos... On a fait évoluer. Au début, c'était vraiment de la réponse-question. On prenait des commentaires et puis voilà. Après, on a commencé à faire des petits montages. Après, vu que ça a fait des vues, j'ai rencontré des gens qui sont aussi créateurs de contenu. Donc, ça aide aussi à créer, à avoir des nouvelles idées. Et là, maintenant, mais depuis hier d'ailleurs, on a créé une série maintenant où on va un peu essayer de se mettre en jeu et en scène pour... avoir l'impression de vivre cette colonie de vacances. Donc, je fais ça avec une amie à moi qui s'appelle Léa. Et on habite à côté. Donc, on tourne des vidéos... qui vont être assez récurrentes pour promouvoir justement les séjours. On va regarder avec beaucoup de plaisir. Denis Wissler, est-ce que vous êtes adepte des réseaux ou pas, vous ? Les publics qui fréquentent le Work et la Maison de l'économie sont forcément connectés sur les réseaux. Alors, parfois plus professionnels, on parle beaucoup avec LinkedIn, mais Facebook, bien sûr, Insta, et puis tous les autres, bien sûr. Loire Cowork, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de la Maison de l'économie et de l'innovation autour de Montval-sur-le-Loir, plus précisément dans la communauté de communes Loire, Lucé-Bercé. C'est ça ? Absolument. En fait, c'est le lieu où tous les entrepreneurs de Loire-Lucé-Bercé, donc globalement, c'est le sud de la Sarthe, le sud-est, pour ceux qui nous écoutent depuis toute la Sarthe, c'est la vallée du Loir. Donc, on a une économie qui est assez florissante dans ce territoire avec différentes parties. Et c'est Loire Cowork, Maison de l'économie, qui est le barycentre, le centre de gravité de ce système économique. Et c'est de là que nous accompagnons les entrepreneurs et les porteurs de projets à réaliser leurs projets. Alors, vous voyez les photos, le lieu est un bâtiment de 700 mètres carrés qui accueille des coworkers pour le télétravail. Donc, on insiste beaucoup sur la qualité et le confort de l'accueil. C'est un lieu premium puisqu'on y est très bien pour travailler. Donc, on a à la fois des personnes qui travaillent en situation entre guillemets nomade, c'est-à-dire qui sont en déplacement professionnel ou qui sont installés maintenant dans la vallée du Loir depuis le Covid et qui viennent travailler sur les grandes villes. Donc, on a des Français, des Anglais,
des Australiens aussi. Alors, une trentaine de postes de télétravail, un espace de restauration, un parking, alors gratuit bien évidemment, et avec des bornes de recharge pour les véhicules électriques. Voilà qui est intelligent. Ça peut être utile en tout cas pour certains. Deux mots sur justement votre environnement économique. C'est quoi les grandes lignes de l'environnement économique de Loire-Lucé-Bercé ? Dans le domaine de l'industrie, il y a 2 secteurs porteurs ici. Il y a tout le domaine de la métallurgie, avec des grands noms que vous connaissez comme TK Limit Aerospace ou Amada ou Arrow, avec les sous-traitants Holman, Terop. Et dans le domaine de la maroquinerie de luxe, on a le groupe Ptolémée qui installe des ateliers du maroquinier. Donc on en est à l'atelier du maroquinier 2e, parce qu'il y en a déjà 2. Et là, on a lancé fin janvier le programme du 3e. Donc il y aura une 3e unité qui se construira donc, pour créer jusqu'à 400 emplois sur le territoire. Et puis, parallèlement, on a bien sûr tout le tourisme qui est très fort sur la Vallée du Loir avec le vin. N'oublions pas que le Janière, la Sarthe produit du vin, je le précise toujours parce que c'est pas forcément connu par tous. C'est le Janière et le Coteau du Loir produits dans la Vallée du Loir autour de la Charte-sur-le-Loir. Et puis alors, le tourisme, notamment avec l'Hôtel de France, pour ceux qui aiment les 24 heures et qui connaissent évidemment l'Hôtel de France à la Charte. Merci de le rappeler, c'est très important. L'Hôtel de France est un lieu qui est une légende vivante pour les pilotes des 24 heures du Mans. Vous vous rappelez que c'est en 1953 que tout a commencé avec l'écurie Aston Martin. Et aujourd'hui encore, Jackie X, depuis 40 ans, vient passer 4-5 jours en famille avant les 24 heures du Mans à la Charte. Il y est confortablement installé et tout le village le connaît très bien et l'accueille avec grand bonheur. En 2 mots, vous organisez un certain nombre de choses pour que les entrepreneurs soient bien chez vous, qu'ils se rencontrent, etc. Alors, vous nous avez envoyé quelques petits visuels intéressants. La soirée des trophées commerçants et entreprises que vous faites chaque année, j'imagine, et qui offre des prix pour l'investissement, la création d'entreprises, l'air du temps, l'implantation du groupe. Le concept atypique, c'est assez original en l'occurrence. J'étais chef d'entreprise pendant 30 ans avant et je sais qu'il est important chaque année de récompenser les entrepreneurs parce que c'est pas le tout de leur demander de travailler, de faire des efforts, mais ici, il faut aussi les mettre en avant. Donc chaque année, avec les élus de la communauté de communes Loire-Lucé-Bercé, on s'est dit qu'on allait organiser une soirée des trophées et effectivement, on a des catégories et chaque année, il y a l'entreprise de l'année, il y a l'entrepreneur de l'année, il y a le commerce de l'année et compagnie, ce qui permet à chacun d'être mis en valeur, ça les motive, ça montre aussi qu'on les suit très près. On est très proche de chaque entrepreneur, chaque porteur de projet sur le territoire. C'est culturel. On ne laisse pas tomber un porteur de projet qui va créer de l'emploi, de la dynamique et de l'énergie sur le territoire. Et puis il y a Félix le Petit Loir. Alors ça, c'est une mascotte que vous avez créée. Racontez-nous. Grâce à l'IA, grâce à l'IA générative, on a créé Félix, qui est en fait la mascotte des commerçants, des artisans et de tous les services du territoire. Donc c'est à la fois un site internet qui s'appelle félixlepetitloir.com qui donne en référencement gratuit tous les commerces, les artisans et les services du secteur de Loire-Lucé-Bercé. Donc il y a près de 400 offres et fiches dessus. Félix, vous le voyez, c'est une petite souris, c'est un petit Loir, parce qu'effectivement, la vallée du Loir, c'est le nom éponyme. On l'a construit avec Jérémy. On va peut-être pas détailler parce que le temps passe particulièrement vite. Et vous avez plein d'autres trucs à raconter qui nous intéressent. Des soirées organisées atypiques, des soirées mensuelles qui traitent de thèmes divers. Un club d'investissement qui s'appelle le Loire Invest Club et avec lequel vous avez implanté récemment un restaurant russe, je crois. Oui, alors en fait, du fait qu'il y a une certaine défaillance sur ce dossier au niveau bancaire, et c'est reconnu par tous, le Loire Invest Club, nous l'avons créé ici pour aider les porteurs de projets à réaliser le financement de leurs projets quand on n'arrivait pas à boucler. Donc c'est de l'investissement privé, et on a réussi notamment récemment à ouvrir notamment à 100% un restaurant russe qui s'appelle Au Saveur du Caucase sur Poncé-sur-Loire, 100% de financement par le club d'investissement. Il y a un club d'IA aussi, Loire Tech, qui a abouti sur une autre création qui s'appelle Terriagen. Alors ça, c'est les 3 mousquetaires qui ont créé ça, qu'on avait déjà découvert sur LMTV. On aime bien les appeler les 3 mousquetaires, donc Sylvain Bidier, Alexandre Clapier, Antoine Clapier, donc 3 passionnés d'informatique à la base et de réseau et d'IA bien sûr. Quand le mot IA est apparu il y a 3 ans, tout de suite on s'est réunis au Loire Cowork, on s'est dit Loire Cowork, c'est le lieu où l'IA doit démarrer sur la Sarthe, en accord avec effectivement le plan fibre de notre président Dominique Lemener. Donc on a lancé le club IA et puis après ils ont développé leur société Terriagen qui marche très fort en Sarthe et qui permet de développer des formations pour des organismes
publics et pour les cadres de la fonction publique territoriale également, pour tous ceux et toutes celles dans les entreprises qui souhaitent optimiser leur temps de travail grâce à l'IA. Merci Denis Wissler. Je savais qu'on n'aurait pas le temps de tout dire et qu'on serait frustré, mais c'est le principe de l'émission d'une manière générale. C'est la même chose probablement pour nos autres invités qui avaient beaucoup d'autres choses à raconter. Merci Virginie. Merci beaucoup. Merci Théo. Merci. Et puis merci Eric d'avoir participé à cette émission. À très bientôt. Quant à nous, on se retrouve dans une semaine pour un nouvel Écoscopie.